On va passer maintenant au prix de l'innovation entrepreneuriale qui va distinguer un projet vraiment sur son critère de réalisation et de réussite économique, qui est vraiment une des composantes sur laquelle on tient, pas que pour des bénéfices de capitalisation évidemment, mais aussi pour les emplois qui sont créés et l'impact sur le tissu local, régional et transnational. Pour ce prix, donc, nous avons là aussi 5 nominés. Biométhode, qui a mis au point un procédé d'ingénierie génétique appliqué aux bioénergies. Intégragène, spécialisé dans la conception de tests de détection précoce de l'autisme et de biomarqueurs en oncologie. TexCell, qui propose des services dans le domaine de la sécurité virale. Novagali, Centaine, là aussi qu'on a évoqué rapidement, qui est développé et qui commercialise des médicaments ophtalmologiques. Et enfin Xentech, spécialisé dans l'évaluation préclinique des médicaments en oncologie. Pour cela, je vais appeler David. Alors, bonjour. C'est pas parce qu'on nous sommes deux, mais il va y avoir 2 ex-aequo. Donc déjà, ça permet de maintenir le suspense. Donc, on va plutôt mettre à l'honneur les lauréats. Donc, quelques mots sur Intégragène. Et vous allez voir, en plus, c'est assez symbolique puisque la présence de Philippe Lavial à mes côtés ou ma présence à ses côtés est à la fois symbolique et pragmatique. Elle est symbolique du travail que l'on mène entre le Conseil général et la Chambre de commerce et de l'industrie en général, et en particulier sur la valorisation et la création maintenant de richesses à partir de tout ce potentiel de recherche qui a été concentré ici. Et puis pragmatique aussi, vous allez voir, après avoir entendu ce que je vais vous dire donc, sur cette société. Donc Intégragène regroupe une trentaine de collaboratoires. Elle est reconnue comme un des leaders mondiaux du séquençage humain à usage diagnostique. Un de ses produits destinés à diagnostiquer l'autisme familial est commercialisé aux États-Unis. Un accord de licence a même été signé avec le Massachusetts General Hospital concernant ce test génétique de l'autisme qui permet une prise en charge plus précoce des jeunes patients autistes. Et donc, au-delà évidemment de tout l'intérêt sociétal que ça représente, c'est aussi une concrétisation de quelque chose qui a été lancé là encore entre la Chambre de commerce et puis l'Agence pour l'économie en Essonne à l'époque où d'ailleurs Thierry Mandon l'a présidé, en créant Uptech 21 à Boston et qui permettait justement de permettre aux entreprises qui étaient dans le domaine des biotechnologies de pouvoir avoir un marché aux États-Unis. Donc on avait eu l'idée, ça avait eu du mal à démarrer, maintenant c'est fortement soutenu par la région, mais vous vous inscrivez pleinement dans cette démarche et donc c'est un double honneur pour moi de vous remettre ce prix. Merci. Donc Bernard Courtier aurait voulu être là pour recevoir ce prix. Malheureusement, il était retenu, donc il s'en excuse. En tout cas, je tenais à vous remercier et à remercier la Génopole pour ce prix qui est remis aujourd'hui à la société Intégragène. Et donc, au nom d'Intégragène et toute son équipe, merci encore beaucoup. Donc pour moi aussi une très très grande fierté de féliciter les 2 entreprises qui sont d'ailleurs passées dans la pépinière d'entreprises que à l'époque Gérard Huot avec Thierry Mandon avait décidé de monter pour soutenir Génopole. Je voudrais juste dire un petit mot avant de parler de l'entreprise. 15 ans, en effet, joyeux anniversaire, mais 15 ans, on est encore très jeune, on manque encore de muscles, on a envie d'apprendre et de progresser. Donc moi, je fais surtout des vœux, puisqu'on est dans ce mois de janvier 2014, je fais surtout des vœux pour que ce premier essai, cette première lancée qui a été réussie par nos prédécesseurs, eh bien, nous arrivions à la porter encore plus loin. Et comme tu disais, quand nous arrivions aussi à réunir le savoir-faire qui allait se développer à Saclay, le savoir-faire que nous avons ici, et ce que nous espérons, nous, en tant que Chambre de commerce, bien entendu, c'est que toutes ces jeunes pousses qui sont dans la pépinière aujourd'hui deviennent de très grandes entreprises, comme aujourd'hui on a la chance d'en féliciter. Et donc je vais dire un petit mot sur Novagali. Bon, ça fait partie des entreprises, personnellement j'étais pas tellement dans le milieu des biotechnologies, dont on m'a toujours parlé. Tu vas voir un jour cette entreprise, elle va décoller, elle va faire quelque chose de sensationnel. Je crois qu'elle est en train de faire en effet quelque chose de sensationnel. Et on a bien regardé aussi son parcours, puisqu'aujourd'hui, elle a été rachetée donc par un groupe japonais. Et ce qu'il nous importe, nous, c'est que notre savoir-faire, nos compétences soient reconnues assez à l'étranger, avec en plus, bien entendu, le grand espoir que toutes ces compétences continuent à travailler ici sur notre territoire. Donc bravo à vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite dédier ce prix à l'ensemble des salariés, donc des femmes et des hommes qui ont composé et qui composent toujours Novagali et Centaine, car ça a été une aventure extraordinaire grâce à toute l'équipe. Je tenais tout d'abord également à remercier Pierre Tambourin et son équipe parce qu'ils ont toujours été à nos côtés, quand ça a été très bien, quand ça a été très mal. On a vraiment frôlé parfois la catastrophe. Et on a eu vraiment le bénéfice d'être soutenus en permanence. Également un grand merci à M. Thierry Mandon qui nous a toujours soutenus,
qui a suivi l'entreprise à titre personnel et qui a toujours été là quand nous avons eu besoin de dialoguer. Alors Novagali, ça a été une aventure qui a démarré en 2000, quasiment en même temps que le Génopôle. On a eu la chance de pouvoir nous installer tout d'abord à la Pépinière et ensuite de rejoindre le campus sur le bâtiment Génavenir 4, où nous avons pu également installer les laboratoires de façon à ce qu'ils correspondent à notre plateforme technologique. C'est également le fait de recommencer, de redémarrer notre plateforme technologique au bout de 3 ans. Donc nous avons également vécu le fait d'à la fois de perdre notre technologie, mais également d'en créer une nouvelle qui nous a permis de rebreveter, donc d'avoir, je dirais, une durée de vie de cette technologie encore plus longue. C'est également la réalisation de nombreux essais cliniques. C'est également le fait d'avoir traité à la fois des adultes et également des enfants, de permettre à des enfants de retourner à l'école quand ils étaient désocialisés et qu'ils n'avaient plus les moyens d'avoir une vie normale. Et puis aujourd'hui, c'est la nouvelle aventure avec Santen, donc un groupe japonais numéro 1 au Japon, en Chine, en Corée, dans le domaine de l'ophtalmologie, qui nous apporte énormément, bien sûr, en termes financiers, mais à qui nous apportons également un vrai savoir-faire et de vraies compétences au niveau de l'ophtalmologie, également lié au fait que la France, avec son école d'ophtalmologie, est une des plus grandes au monde. Nous avons un des plus grands hôpitaux, qui est le 15-20 à Paris, l'Institut de la Vision, mais nous avons également sur le campus d'autres chercheurs dans le domaine de l'ophtalmologie. Tout cela nous permet aujourd'hui d'avoir un premier produit qui est commercialisé et pour lequel nous venons d'obtenir le remboursement au niveau de l'État français, donc qui est également une reconnaissance de la véritable nécessité d'avoir ce produit disponible auprès des patients. Et puis également une deuxième nouvelle très importante que nous avons obtenue fin de l'année, qui a été l'autorisation temporaire d'utilisation de notre collyre à base de cyclosporine pour les patients atteints d'œil sec sévère, qui est une pathologie extrêmement invalidante et qui peut aller jusqu'à une réduction de l'acuité visuelle très importante. Tout cela fait que Santen, que nous apprenons à connaître et qui apprend à nous connaître aujourd'hui, est en grande confiance et que la pérennité de Novagali est assurée puisque le site de d'Evry garde son nom. Il s'appellera le Novagali Innovation Center, donc le centre d'innovation de Santen qui aura le nom de Novagali, donc ça c'est très important. Et puis nous venons d'avoir le feu vert des dirigeants de Santen au Japon pour créer un siège français pour mener les opérations commerciales et développement de l'entreprise. Alors nous avons également, nous essayons de convaincre Santen d'établir de plus en plus d'activités en France, du fait de nos compétences, mais également de la compétence de tous nos partenaires, que ce soit au niveau de la recherche, du développement, mais également de la production. Donc c'est une nouvelle aventure qui continue pour Santen et Novagali. Et un dernier point qui est important pour moi et qui est également, dont je suis très fier, c'est qu'un certain nombre de mes anciens adjoints ont aujourd'hui des responsabilités importantes au niveau de Santen. Je citerai Jean-Sébastien Garry, qui est devenu directeur général du centre d'innovation de Novagali, et Geneviève Garrigos, qui est devenue responsable de la communication corporate du groupe Santen pour l'Europe. Donc ça sont également la reconnaissance des compétences et des réalisations que nous avons pu mener avec Novagali et maintenant Santen. Donc je vous remercie à tous et je souhaite bonne chance également aux autres entreprises du campus. Merci.